Si tu recherches plus de positivité dans ta vie, cette histoire va t'être d'une grande aide. Écoute-la bien jusqu'au bout, tu pourras en retirer de grands enseignements. Il était une fois deux grands royaumes situés dans une région montagneuse et hostile. Un jour, la guerre éclata entre ces deux royaumes frontaliers. L'un d'entre eux était très puissant, son armée était réputée comme la plus puissante du monde. L'autre était beaucoup plus faible. Ayant peu investi dans ses forces armées, le royaume n'était pas réputé pour sa puissance militaire. Sa défaite était certaine sur le papier, les généraux décidèrent alors de ne pas aller combattre. Ils refusaient de servir de chair à canon sur le champ de bataille. Il était impensable que leur armée puisse l'emporter. Le roi décida alors d'accepter sa défaite et de ne pas envoyer ses hommes au combat. Il négocia avec le roi victorieux et accepta finalement toutes ses demandes. Ça impliquait de devoir céder une partie de son territoire. Suite à cette rencontre, le roi défait retourna au château. Il dut subir l'affront de tous ses ministres et d'une partie des généraux. Les soldats ne comprenaient pas comment le roi avait pu brader leur territoire. Ils étaient profondément attachés à leurs racines, à leur histoire et à leur village. Lâcher un bout de territoire était inconcevable pour eux. Le roi était très surpris par ces réactions. Il pensait que ses généraux et ministres le soutiendraient dans sa démarche de paix. Il n'en était rien. Très contrarié, le roi décida d'aller consulter un grand sage qui vivait dans une forêt près du château. Il voulait trouver une solution durable pour son royaume sans en hypothéquer son avenir. L'homme de foi était très respecté au royaume. Il était vu comme un personnage d'une immense sagesse. Le roi lui exprima toutes ses inquiétudes. Il lui expliqua qu'il avait négocié une paix avec son ennemi, mais elle ne convenait pas à ses ministres, à ses généraux et à son peuple. Le moine l'écoutait religieusement. Il lui exprima la chose suivante. « Mon roi, pouvez-vous me faire commandant en chef de votre armée ?» Le roi était surpris par cette demande plutôt folklorique du sage. Il lui répondit. « Tu n'es qu'un moine, tu n'as aucune expérience de la guerre, comment peux-tu devenir commandant en chef ?» Le moine sourit et dit. « Sire, faites ce que je vous demande, ayez confiance en moi. » Le roi avait une confiance absolue en ce grand sage. Il le nomma alors commandant en chef de son armée. Quand l'armée apprit la nouvelle, tout le monde était abasourdi par cette nomination. Ils allaient se battre sous l'autorité d'un moine qui n'avait aucune expérience du combat, qui ne savait même pas tenir une épée. Les soldats étaient motivés à ne pas lâcher leur terre, à ne pas céder devant l'ennemi, mais ils n'avaient jamais eu aussi peur de leur vie. Malgré tout, le moine était d'un grand enthousiasme. Sa positivité et son charisme déteignaient sur tous les soldats. Le roi avait pleinement confiance en cet homme, il pourrait lui confier sa vie les yeux fermés. De toute manière, s'ils voulaient conserver leur territoire intact, il fallait qu'ils se battent, ils n'avaient pas le choix que de partir à la guerre. Peu de temps après, ils partirent tous faire la guerre à leurs voisins, avec comme chef de file le grand sage. Sur le chemin les menant à la frontière du royaume, le grand sage et son armée s'arrêtèrent devant une petite église à la lisière d'une belle et grande forêt. C'est l'homme de foi qui leur demanda de s'arrêter. Il s'exprima solennellement devant eux. Avant de partir à la guerre, accueillons les bénédictions de Dieu. Demandons à Dieu si nous devons nous battre aujourd'hui. Demandons-lui si nous allons gagner cette bataille ou non. Tous les soldats et les généraux étaient effrayés par ce discours religieux du moine. Ils ne comprenaient pas comment leur commandant en chef pouvait autant se fier au destin et à Dieu. Le moine leur dit la chose suivante. « Je vais jeter cette pièce d'or par terre. Si elle tombe côté pile, ça signifie qu'on perdra la guerre. Nous rentrerons alors chez nous et nous ne ferons pas cette guerre. Si elle tombe sur le côté face, ça signifie qu'on gagnera cette bataille, alors nous irons tous nous battre courageusement contre notre ennemi. Notre victoire sera certaine. » Tous les soldats regardaient le moine avec curiosité et même inquiétude. Le moine lança la pièce d'or en l'air et elle retomba sur le sol, côté face. Côté face, ça voulait dire que la victoire était acquise. Le moine avait le sourire, son enthousiasme se propageait parmi son armée. Il s'exprima alors fièrement devant son armée. « Aujourd'hui, nous allons vaincre. Dieu nous a envoyé un signe. Avec l'aide de Dieu, nous dominerons cette puissante et grande armée. Nous sauverons notre royaume, nos femmes et nos enfants. Que Dieu nous protège. » L'espoir était à nouveau dans leur camp,
Les soldats étaient regonflés à bloc. Tout le monde croyait en la victoire, il n'y avait pas de doute, ce serait leur jour. Alors que la bataille fit rage, les soldats donnaient tout ce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes. C'était un combat acharné et difficile. Après plusieurs jours de combat, l'armée du moine remporta une belle et grande victoire. L'ennemi était vaincu. Sur le chemin du retour, et malgré de nombreuses pertes, ils s'arrêtèrent à nouveau devant la petite église à la lisière de la forêt. Le moine leur dit alors : « Messieurs, avant de rentrer chez nous, remercions le Tout-Puissant pour son aide précieuse aujourd'hui. » Tout le monde se mit à genoux et remercia profondément Dieu. Sans cette force divine, ils n'auraient pas gagné cette rude bataille. Alors que tous les soldats priaient pour rendre hommage à Dieu, le moine s'exprima solennellement devant ces hommes. « Messieurs, regardez la pièce d'or. Elle n'a pas de côté pile. Elle a tout simplement deux faces. C'est une fausse pièce d'or. Cessez de remercier Dieu. Vous avez gagné grâce à votre courage, votre détermination et votre confiance en vous. Vous étiez sûr de gagner et ça vous a donné l'élan pour remporter cette belle et dure bataille. Votre victoire n'a tenu qu'à votre conviction que vous alliez la remporter. C'est votre foi en la victoire qui a fait la différence. » Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ? Pour réussir dans la vie, quel que soit le domaine, il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi. Des personnes avec moins de capacité mais plus de positivité ont réussi à accomplir de grandes choses dans leur vie. Souvent, les échecs sont dus à un manque criant de confiance en soi. On n'ose pas, on ne tente pas, on ne va pas au bout parce qu'on n'a pas confiance en nous. C'est ça l'échec, c'est abandonner au premier obstacle, c'est ne pas croire en soi au point de ne pas lancer des projets qui nous tiennent à cœur, c'est refuser d'aller nous dépasser pour atteindre nos objectifs, c'est ça échouer. Ce qu'on apprend de cette histoire, c'est que beaucoup de choses se passent dans notre tête. Notre état d'esprit joue beaucoup sur nos réussites et sur la vie qu'on mène aujourd'hui. Avoir de l'espoir, être positif, permet de déplacer des montagnes. En tout cas, c'est cet état d'esprit qui permet de transformer sa vie. La puissance d'un état d'esprit positif, elle n'est plus à démontrer. Les penseurs positifs prennent de meilleures décisions, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Ce sont finalement des visionnaires. Sois positif dans ta vie, garde espoir, parce que c'est cet état d'esprit qui te permettra de réaliser l'impossible et de réaliser des choses que tu ne soupçonnes pas.